Salut à vous tous chers abonnés, et bien ça y est, nous sommes arrivés à notre première destination. Donc là nous nous trouvons au niveau de la chapelle Notre-Dame de Lorient, située sur les hauteurs de Sermizel, dans le département de l'Yonne. Donc c'est la 4e sortie de l'année en dehors de l'Île-de-France. Il est prévu des orages cette nuit, et pourtant nous allons quand même bivouaquer. Alors, nous allons tout d'abord chuchoter, enfin rentrer dans la chapelle tout en chuchotant. Et regardez ça les amis. Déjà on en prend plein la vue avec ces sublimes vitraux. Mais et puis ensuite nous allons nous diriger vers la petite tour. Donc la bonne nouvelle c'est que c'est le sommet de la tour est accessible. On n'avait aucune certitude, mais bon, en tout cas c'est une excellente nouvelle. Et sans plus attendre, nous allons y aller. C'est parti. Donc après avoir visité l'intérieur de cette chapelle, maintenant nous allons rendre visite au Père Fouras, tout en haut de la vigie. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Non, en réalité c'est la tour Malakoff. Et là déjà ici il y a une superbe vue sur la vallée de la Cure. Regardez ça, on est aux portes du parc naturel régional du Morvan. Et là ici il y a déjà une vue mais phénoménale. Donc là c'est mon royaume. C'est ça, c'est ton royaume. Et là ici la tour, la petite tour. Et là c'est parti, nous allons maintenant. Alors je vous préviens les amis, j'ai l'impression que c'est étroit. Alors déjà ici, ah oui, il y a une petite salle aussi qu'il faut que je vous montre déjà pour commencer. Petite pièce, regarde. Vous voyez, c'est étroit. Alors c'est un site classé monument historique. Et la tour Malakoff. Alors c'est pas Malakoff dans les Hauts-de-Seine évidemment, bien entendu. Et là regardez les escaliers. Waouh, c'est vachement étroit. Il faut vraiment pas être gros, comme vous pouvez le constater. Oh là 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 là, ah, c'est super étroit, regardez ça. Il faut vraiment pas avoir peur. Oh. Alors regarde ça, je vous fais un petit... c'est extrêmement étroit. Et là maintenant il y a une échelle pour accéder à la trappe, qui mène au sommet de la tour. Alors déjà je vous montre un peu la salle. Faut pas avoir le vertige. Non, faut pas avoir le vertige, mais moi j'ai pas peur. Go. Alors j'espère que c'est stable. Oula, là c'est un peu cassé ici. L'échelle elle est stable, par contre les trucs du côté, c'est pas top. D'accord, ok. Bon, je vais couper la caméra parce que là il faut se concentrer un petit peu. Donc voici la vue panoramique depuis le sommet de la tour. Donc déjà ici, nous sommes montés par là et il faudra redescendre par là également. Mais comme vous pouvez le voir, faut vraiment pas craindre le vertige. Si vous regardez, c'est super haut et en plus c'est étroit. Donc là-bas c'est la direction du Morvan et Avallon notamment. Ah mais regardez, non mais franchement là on en prend vraiment plein la vue. Et c'est vrai que c'est un peu galère quand même pour y accéder. Non mais même moi je suis pas totalement rassuré parce que c'est super étroit là. Il faut vraiment être courageux quand même pour... mais c'est ça aussi, les aventures, c'est aussi le dépassement de soi. Bon là maintenant on va pouvoir redescendre, maintenant on va pouvoir respirer. Bon, et bien, ça y est, chers amis, nous sommes enfin arrivés à destination. Il est déjà 21 h. Donc la nuit ne devrait plus tarder à tomber. Et c'est donc ici, dans cette magnifique grotte, que nous allons passer la nuit.
Regardez ce magnifique panorama déjà sur la rivière de Hakkur et puis aussi sur l'arrivée probable des orages par le sud. D'ailleurs on entend gronder le tonnerre depuis quelques minutes désormais. Donc la nuit s'annonce particulièrement mouvementée et électrique parce que de violents orages sont attendus. Et à mon avis on va en prendre plein la vue, c'est clair. Donc ça s'annonce vraiment une nuit très très agitée. Donc c'est un peu comme dans Koh Lanta évidemment. Donc ici vous avez des panneaux. Donc là nous avons déjà monté notre tente, plus qu'à manger, qu'à se croûter. Même le matelas aussi c'est bon. Donc là on a tout déjà préparé. Donc maintenant je vais vous faire visiter cette petite grotte. Bien évidemment on a nos lampes et tout ça. Donc là on a ce qu'il faut, on est vraiment bien équipé pour passer la nuit dans cette grotte. Nous devrions être... Donc normalement nous serons à l'abri de l'orage. Parce qu'évidemment ça s'annonce assez violent, électrique. Là ici, alors ici là il y a un magnifique puits de lumière. Ah c'est... Là on est bien, franchement on est bien ici. Il n'y a pas photo. Là, donc là on s'enfonce un petit peu par là. Donc un petit peu avant, on a fait une halte, on était monté à une tour, au sommet d'une tour, mais il fallait pas avoir le vertige parce que là c'était... Waouh. Mais il fait relativement frais en plus ici. Donc là je vous fais un petit peu la visite. Un petit état des lieux. C'est quand même relativement profond, mine de rien. Mais après, j'ai l'impression qu'il y a des chauves-souris. Ah, purée. Ouais, bon, on va pas trop les déranger quand même non plus. Vous voyez, donc ici, il y a ouais. Donc que du bonheur. Donc là, je suis en compagnie de mon pote. Là, on est deux pour cette aventure. Et nous allons très probablement essayer d'explorer les environs parce qu'il y a pas mal de grottes ici dans ce secteur. Nous sommes dans le méandre de la vallée de Hakkur, du côté de Arcis-sur-Cure et de Saint-Mauré. Vous voyez. Donc c'est... Ouais, apparemment, il y a pas mal de grottes. On est du côté des falaises aussi. C'est... Il est maintenant 22 h du soir et la nuit continue de tomber sur Saint-Mauré et Arcis-sur-Cure. Alors, vous voyez, on a déjà toutes d'autres petites lumières et tout ça. L'ambiance est vraiment ambiance discothèque, avec toutes ces petites lumières aussi. Donc c'est très très sympa. Alors on voit quelques éclairs de temps en temps au loin. Pour l'instant, rien de bien méchant. Mais a priori, le déluge devrait plutôt se produire au milieu de la nuit, donc pendant, de toute façon à mon avis on risque de ne pas dormir de la nuit à cause de ces orages qui risquent d'être potentiellement violents. En tout cas ça risque d'être on risque de se prendre un sacré déluge, ça c'est sûr. On entend encore le tonnerre. Ah ouais, ça commence à En tout cas ça... Ouais, la nuit risque d'être terrifiante, apocalyptique, c'est le cas de le dire. Donc vous voyez, c'est... on va s'en souvenir longtemps de cette soirée, ça c'est sûr. En tout cas, on est vraiment bien ici. Ah, on est bien posé. Tout à fait. Allez. Waouh! Oh la vache! Ça se rapproche. Ah, c'était magnifique là. Il est minuit désormais. Oh, wow, purée, c'était magnifique. Oh la vache. Les éclairs se multiplient là. Ça se rapproche. Ouh! Oh! Waouh! Oh my god! Ah, c'est de mieux en mieux là.
Eh bien, ça y est, chers amis, le jour s'est enfin levé déjà, enfin déjà depuis 2-3 bonnes heures. Hein. Donc là, nous allons prendre notre petit déjeuner, il est déjà 9h30. Hein. Et finalement, nous avons plutôt très bien dormi hein, cette nuit, malgré le déluge, hein, les orages. Hein. C'était magnifique hein, d'ailleurs, hein, il n'y a pas photo. Et toi, mon ami, est-ce que tu as bien dormi aussi? Plutôt bien, franchement, nickel. Nickel, bon, bah, surtout que là, c'est pas fini encore, la voiture n'est pas encore tout à fait terminée. Puisque là, nous allons essayer d'explorer de nouvelles grottes encore. Là, nous sommes vraiment aux portes du Morvan et on ne se lasse vraiment pas de cette magnifique vue hein, sur la vallée de la Cure. Hein. Avec les magnifiques puits de lumière. C'est ça, magnifique puits de lumière que j'avais déjà filmé hier soir à notre arrivée. Et donc, sans plus attendre, bah, je vais vous montrer une autre partie de la grotte hein, que j'avais pas encore filmé. Donc là, nous passons sous un petit tunnel. Franchement, on ne se lasse vraiment pas de cette vue. Hein. Nous ne sommes pas si loin que ça de la région parisienne. Hein. Mine de rien, il y a quand même 2 heures de route. Hein. Mais c'est pas si loin quand même. Là, vous voyez, il y a une petite grotte. Donc, je vais vous la faire découvrir, bien entendu. On va voir où ça mène. Mais je pense pas que ça va trop loin. Mais c'est relativement profond quand même. Regardez ça. Et là, je crois qu'on... Ouais, là... On est tout... Non, ah bah voilà. Et bien sur ce, bah là c'est reparti pour de nouvelles aventures. Nous allons tenter d'explorer d'autres grottes. Donc là, nous sommes en train d'explorer et de découvrir de nouvelles grottes. Hein. Vous voyez, déjà, c'est magnifique avec ces pentes falaises. Nous sommes en train de longer la rivière de la Cure, hein, d'ailleurs. Et là, ici, ici, il y a une entrée et nous allons justement la découvrir, cette nouvelle entrée de grotte. Là, ici, il y a une pancarte d'ailleurs. Donc oui, c'est assez remarquable. Alors il y a des parties de grottes qui sont inaccessibles et c'est normal, c'est pour la protection des espèces en voie d'extinction justement parce qu'il y a beaucoup d'espèces menacées. Donc c'est tout à fait normal que ça soit réglementé. Mais déjà, si on peut accéder à certaines parties, c'est déjà pas mal, comme ici. Donc là, nous sommes à l'intérieur de la grotte des fées, c'est ça. En tout cas, si en cas d'orage, ça là, on peut s'abriter. Il fait frais en plus, c'est agréable. Mais vous voyez, c'est impressionnant. Hein. Vous voyez, c'est vraiment une très belle cavité souterraine. Hein. On se régale, on se régale. Vous voyez, donc là, il y a une grille, donc on va pas pouvoir continuer plus loin. Et c'est normal. Il faut préserver ces sites. Hein. C'est quand même extraordinaire. Non, c'est vraiment extraordinaire. Et on n'a pas fini. Hein. Ça ne fait que commencer, je pense. Mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une très belle grotte. Il n'y a pas photo.
Eh bien, chers amis, c'est donc ici que va s'achever cette nouvelle aventure. J'espère que ça vous a plu. En tous les cas, c'était une aventure vraiment très enrichissante et passionnante, hein, qu'on a pu découvrir pas mal de grottes, hein. Donc là, je crois que là, nous n'allons pas tarder à repasser devant la grotte des fées, justement. Mais ouais, c'est magnifique avec toute cette végétation. Donc c'était vraiment, ouais, voilà, nous repassons devant la grotte des fées. Puis là maintenant nous allons prendre la route pour rentrer, enfin pas tout à fait, parce que nous allons certainement faire une petite pause sur les hauteurs du village d'Irancy au Belvédère, et puis ensuite nous allons très certainement rentrer vers Paris, hein. Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin, mais en tous les cas on s'est régalé, hein, pendant toute la durée de ce week-end rando et bivouac. Niveau météo, finalement ça n'a pas été si catastrophique que ça, hein, même s'il y a eu quand même un bel orage dans la nuit, hein. Mais on a quand même bien dormi malgré tout sous la grotte. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et n'hésitez toujours pas à vous abonner, et nous allons nous quitter sur ces dernières images champêtres, hein, depuis la table d'orientation, enfin le belvédère sur le village d'Irancy, avec les coteaux viticoles. Merci et à très bientôt. Salut!